Nous sommes dans un instant avec Chloé Morin. Chloé, bonjour. Si nous revenions en France pour la politique française, je voudrais que nous réfléchissions aux conséquences de ce qui s'est passé dans l'Isère. Je rappelle que dans l'Isère, première circonscription, il y avait un candidat du NFP. En fait, c'est un candidat LFI soutenu par une grande partie du NFP, sauf Raphaël Glucksmann, qui sera mon invité d'ailleurs tout à l'heure de 8h30 à 9h. Eh bien, ce candidat, Lies Loufoque, a été balayé. Balayé, le mot est peut-être un peu fort, mais il a été sévèrement battu par la candidate macroniste 65-35 dans cette circonscription qui était tenue par LFI. Alors évidemment, Jean-Luc Mélenchon a rejeté la faute sur les socialistes, sur Glucksmann. Le Parti socialiste n'est plus un partenaire de la France insoumise, a dit hier Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le NFP a signé son acte de décès? Non, je vous réponds clairement non. Je vais vous expliquer en 2 minutes. Allez-y, pourquoi. D'abord, un rappel des derniers épisodes. Oui. Il y a celui que vous citez donc hier, où LFI en fait se comptait en quelque sorte, puisque c'était quand même un candidat LFI soutenu par LFI et pas soutenu par l'intégralité du NFP. C'est vrai. Donc aujourd'hui, les socialistes nous expliquent, vous voyez bien quand LFI va tout seul, il perd. C'est la catastrophe. Et donc il a bien, les insoumis ont autant besoin de nous que nous d'eux. Et puis, on a vu ces derniers jours à l'Assemblée les insultes qui fusaient. Les députés PS décrivent un climat effrayant dans les travées et les couloirs de l'Assemblée. Ils se font en permanence insulter, traités de collabos et autres qualificatifs sympathiques. Donc, votre question est d'autant plus d'actualité que chacun semble préparer sa candidature présidentielle de manière autonome. D'un côté, vous avez Mélenchon qui envoie aux maires des demandes pour avoir leur parrainage et pour avoir déjà 500 parrainages sous le coude en cas de présidentielle anticipée ou d'ici 2027. Et puis il en rêve, Jean-Luc Mélenchon. Il ne s'en cache pas. Et de l'autre côté, vous avez des voix sociodémocrates. Vous avez cité Raphaël Glucksmann, il y a aussi François Hollande qui disent il faut qu'il y ait une candidature commune des sociodémocrates et qu'on se rassemble tous dans un pôle qui présentera un seul candidat. Oui, François Hollande qui appelait hier Bernard Cazeneuve et Raphaël Glucksmann à venir au PS afin d'en faire un grand parti réunissant la gauche de gouvernement. Donc je reviens à ma question. Les uns et les autres se comptent en vue de la présidentielle. Ça veut dire que l'union de la gauche est bel et bien morte. Je ne crois pas, parce que ce qui se joue... Ah bon ? Ce qui se joue, ça n'est pas un divorce. Et ce, pour une raison très simple. C'est que chacun de ces deux pôles qui sont en train de se constituer en vue de la présidentielle, sait pertinemment que la division de la gauche les conduira tous à l'échec. Donc, il faut jamais oublier que, de la même manière qu'aux législatives, toute la gauche s'est réunie pour barrer la route au Rassemblement national, l'impératif de barrer la route au Rassemblement national reste le principal ciment qui maintient toute la famille ensemble. Et donc, aucun des responsables de gauche ne prendra jamais la responsabilité de se voir reprocher d'avoir facilité, en quelque sorte, l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Donc, ils sont tous en train de montrer les muscles, mais aucun voudra être responsable de la rupture. Et c'est pour ça d'ailleurs que la stratégie d'Olivier Faure ces derniers jours est particulièrement habile. Oui, mais Raphaël Glucksmann ne manque pas de jouer sur l'ambiguïté d'Olivier Faure depuis quelques mois. C'est vrai qu'il a longtemps été ambigu. Il a longtemps été ambigu. On a beaucoup dit qu'il n'avait pas le courage de rompre avec Mélenchon, qu'il avait fait du PS un paillasson. Mais n'oubliez pas que, comme je disais à l'instant, prendre l'initiative de la rupture, c'est, du point de vue de toute la gauche, être perdant. Or, Olivier Faure, en négociant avec le gouvernement, a amené le LFI à rompre. Donc, c'est Mélenchon qui prend hier, en disant le PS n'est plus un partenaire, la responsabilité de la rupture. Et donc, cette stratégie-là permet à Faure de dire moi, je suis pour l'union, c'est eux qui ne nous veulent plus. Et donc, ça, c'est, de mon point de vue, une victoire tactique non négligeable. Et donc, pour conclure, l'enjeu du moment, en fait, c'est pas le divorce des gauches, c'est savoir quel parti entre les deux va être capable d'être le plus fort pour avoir son candidat le plus haut au premier tour à la présidentielle. Et après, vous savez ce qui se passe, comme en 2022, le candidat de gauche le plus haut arrive à siphonner les voix des autres candidats par réflexe de vote utile et
Oui, peut évidemment. espérer. Et ça, c'est la grande inconnue, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il pourra... au second tour d'une présidentielle. Exactement. Voilà, c'est tout l'enjeu. Merci beaucoup, Chloé. Merci. D'ailleurs, évidemment, à Raphaël Glucksmann, qui est député européen, je parlerai de Trump. Je lui parlerai du Proche-Orient, je lui parlerai de la situation économique en Europe, du manque d'Europe, parce que nous manquons d'Europe. Mais en même temps, je lui parlerai aussi de la situation franco-française. Il est 7h51. Dans un instant, nous revenons sur l'investiture de Donald Trump avec Philippe et Ludovic, deux de nos auditeurs qui seront avec nous dans 2 minutes.